tellement saoulée que du coup je suis partie me balader. Je me suis dit voilà, ça va me faire du bien, on va prendre l'air. En plus il fait très bon, donc je suis un peu chaud avec mon Sherpa. Mais au moins je m'oxygène et je sors, j'ai un petit insecte coincé dans mes cheveux et je sors un petit peu et ça me fait du bien. Je vais m'oxygéner la tête et en rentrant je pense que je vais vous faire une petite vidéo parce que moi les vidéos ça me fait un petit peu thérapie et j'en ai grandement besoin. Soit dit en passant, le Sherpa Space Fox, je suis triste qu'ils aient arrêté leur marque, au moins de vêtements. Bon, ce qui m'a permis de pouvoir avoir ce Sherpa à un prix plus qu'en rabais, quoi. Et je suis plutôt contente parce qu'il est super agréable et j'ai chaud. Donc voilà, je vais m'oxygéner un petit peu la tête et je vous reprends après quand je suis rentrée à la maison pour vous parler. Alors, que je vous explique cette semaine forte, intéressante. D'abord, je m'enlève ça parce que j'ai chaud de ouf. Putain, il est temps vraiment que cette semaine se termine parce que là, c'est la vie. Je vais pas faire ma drama parce qu'il n'y a rien de grave. Vraiment, il n'y a rien de grave, il n'y a pas mort d'homme, ce n'est que du matériel. Mais en fait, ça saoule quand c'est cumulé. Quand c'est cumulé tous les jours et que vous attendez des choses pour vous aider à travailler ou pour quoi que ce soit et que en fait chaque étape est compliquée ou alors faut revenir en arrière ou il faut faire des démarches et franchement c'est chiant. C'est chiant et là vraiment cette semaine ça a été un cumul de plein de trucs. Et comme je suis aussi tendue et que je suis pas dans les meilleurs jours de ma vie, que j'ai des SPM qui durent 3 plombes et demi, des règles qui durent plus de 10 jours. Déjà, je suis tendax, quoi. Vraiment, je suis tendax. Et là, c'est le truc en trop qui vous fait chier, quoi. Toutes les commandes qu'on a reçues, presque l'intégralité, il y a un problème, il y a un truc qui est cassé. On vous donne des tranches horaires entre 11h et 14h. Le mec se pointe à 16h pour me tendre un colis mouillé, brisé. Et il me le tend comme si c'était Jésus, quoi. Et je le regarde, je dis, mais c'est quoi ça? Et il me dit, bah il a un peu mouillé. Et là, je prends le colis, vraiment mes mains s'enfoncent dedans. Je dis, bah il est pas un peu mouillé. Il est déglingué, le colis, en fait. Il est vraiment mort et là j'en trouve et je vois des morceaux de verre et je dis mais là c'est une lampe à lave, donc en fait la lampe est explosée et le liquide est dans le carton et en plus de ça je regarde son camion et je dis vous voyez bien qu'il y a une tache mouillée là. Il me dit ah bah je me doutais ce matin quand je l'ai mis dans le camion que ça allait poser problème. Je dis ben oui et j'ai en plus de ça vous n'y êtes pour rien parce que vous travaillez dans une société où on vous donne des tournées beaucoup trop blindées. Mais en fait, j'ai littéralement attendu toute la journée parce que moi, on me donne une tranche horaire à 9h en me disant le gars va passer entre 11h et 14h. Il est 16h. Donc littéralement, j'attends toute la journée. Je n'ose pas sortir parce que je me dis au moment où je vais sortir, il va venir. Et on vous donne ça. Et voilà. Et dans la journée, j'ai eu 2 colis. Donc un que je n'ai pas accepté parce qu'il est explosé, le deuxième que j'accepte, mais en fait le bouchon de la bombe aérosol là que j'ai commandé est explosé, donc il y a du produit qui s'en est échappé, donc j'ai un produit qui n'est pas conforme, hein, mais je me dis c'est pas grave, le bouton il fonctionne encore, la bombe aérosol va fonctionner, c'est rien. Mais pareil, ça fait chier, je commande aussi sur Vinted. Et en fait, sur Vinted, là, j'ai attendu 3 semaines pour recevoir un jean sale. Donc en fait, ça fait 3 semaines que mon colis, je ne savais pas où il était. Je fais exprès de prendre comme point de livraison des lockers
donc des automates mondial relais. Et elle est pareil, les suspicions de spam, là, j'en peux plus. J'en peux plus, putain, niquez vos mères, j'en ai marre. Un locker, un automate. J'arrive à recevoir un mail me disant qu'il n'est pas disponible. Donc je me dis, attends, c'est quand même improbable que le truc ne soit pas disponible, c'est-à-dire peut-être pas accessible alors qu'il est ouvert littéralement tous les jours, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc je me suis dit, il est peut-être rempli. Et puis le gars, il peut pas mettre mon colis. Allez. Donc ils me disent d'en choisir un nouveau. Et là, en fait, je mets mon adresse et je n'ai rien de disponible à moins d'1 heure de chez moi, quoi. Donc vraiment, là, il faut que j'aille limite derrière Disneyland, alors que j'habite à côté de Roissy, pour recevoir mon colis. Donc je dis, c'est pas possible, c'est les vacances, certes. Donc c'est tout, c'est pas grave, je mets un locker vers Disney, je me dis, j'irai me balader. Pendant plusieurs jours, rien, plus de nouvelles. Et là, d'un seul coup, ce matin, je vois que mon colis est bien arrivé au premier locker que j'avais mis à côté de chez moi. J'ai dit, bon, on va le chercher, c'est pas grave. J'ouvre le truc et le jean est crade. Mais vraiment pas un peu sale, non, crade. Et là, je me dis, mais vraiment, ça va être compliqué, quoi. Ça va être compliqué, donc je me dis, c'est tout, c'est pas grave, je vais le mettre à laver, donc je l'ai pas encore fait, et ça va partir, c'est pas grave. C'est pas grave, tu l'as ton jean, ça fait 3 semaines que tu te demandes où il est, le bordel. Encore heureux, j'ai reçu une commande de ma soeur jumelle entre-temps, et ça m'a fait du bien. Et là, en fait, j'attends, pareil, la livraison d'un MacBook. J'ai vendu mon iMac pour même pas 500 balles, un iMac de 8 ans, 27 pouces, dans un état, mais nickel. Le gars, il a halluciné quand il est venu. Il m'a dit, mais il est neuf. Je dis, bah non, il a 8 ans. Et il y avait la boîte, le clavier, la souris que je n'avais jamais utilisée presque. Le gars, il était là en mode, waouh, trop bien. Voilà, t'as un iMac de 8 ans, nickel, j'ai changé le disque dur. Le truc, il a pas une rayure, il a rien. Le mec était sur le cul. Je le lui ai vendu. Et là, j'achète un MacBook reconditionné à 1 000 €. J'attends le livreur, pareil, entre soi-disant 9 h et midi, et le gars, il se pointe à 13 h 15. Je sais, la route, machin, etc. Mais en fait, plein le cul. Plein le cul. Ne donnez pas des tranches horaires si vous n'êtes pas capable, ou si vous savez qu'il ne peut pas, parce qu'il a une tournée tellement blindée qu'il ne pourra pas être chez moi entre 9 h et midi. Arrêtez de nous mettre des putains de tranches horaires, alors que vous savez que c'est impossible que le transporteur respecte. Mon propriétaire a eu la très bonne idée de se garer devant la porte de mon appartement. Donc le transporteur, il arrive, certes à 13 h 15, et il n'arrive pas à trouver. Bah oui, parce que mon fucking propriétaire a mis sa camionnette devant ma porte, donc forcément il ne voit pas le numéro de ma maison. Et en fait, j'étais tellement aux aguets que j'ouvre la fenêtre et je vois le mec avec mon ordi en train d'essayer de le donner à l'entreprise en face. Et là, j'ouvre et je dis, oh, ça doit être à moi ce que vous avez dans les mains. Je m'appelle Aurore, nanana. Je pense que c'est à moi. Oui, oui, c'est ça. Et la porte, elle est où? Je dis, derrière la camionnette, en fait. Donc, mon propriétaire, c'est pareil. Il y avait de la place partout. Il s'est garé là. Donc, dès que je vais pouvoir le croiser, lui, je vais lui dire, frérot, qu'est-ce que t'as été foutre ton putain de truc? Enfin, encore heureux que c'était pas un canapé qui m'a livré, le gars. On l'aurait livré par-dessus. Enfin, je sais pas. Ça, c'est pareil, au bout d'un moment, wesh, c'est pas parce que t'es le propriétaire de l'appart que tu peux te garer devant au KLM, tu veux chier devant ma porte aussi. Je suis saoulée, les gars, je suis saoulée. Je récupère le colis, donc je suis contente. Je vais récupérer enfin mon MacBook et pouvoir travailler et aussi vous faire des vidéos, n'est-ce pas? Donc, si vous voyez cette vidéo, c'est que j'ai enfin récupéré quelque chose de décent. Parce que j'ouvre le dit colis. Je l'ouvre littéralement, je le prends sur mes genoux, je l'ouvre et là il n'y a pas des miettes. Il n'y a pas des miettes et des traces de doigts sur l'écran. 1 000 € putain, c'est un professionnel à qui j'ai acheté ça, c'est pas un particulier. On n'est pas sur Vinted là, j'ai mis 1 000 €, j'ai acheté ça sur Back Market, je suis passée par un professionnel du reconditionnement. Et là, il y a des miettes.
c'est censé être en très bon état. Il y a des rayures et des stars sur le truc. Les rayures au-dessus, je me dis, allez, c'est pas grave. Tu voulais aller acheter une coque pour le personnaliser, on s'en fout. Tu les verras pas, les rayures, c'est pas grave. C'est rien, c'est du reconditionné, c'est pas grave. Il fut un temps où vraiment j'étais à fond sur le matériel et je faisais vraiment attention, machin. Là, je me dis, je m'en fous en fait. Tant qu'il est fonctionnel, que l'écran n'est pas explosé, que au niveau du clavier, il n'y a rien, c'est pas grave. Ok, c'est rien. Je l'allume, un peu vénère quand même de voir des traces de doigts et des miettes. Voilà, je le pose sur la malle là. Je commence à taper le code de Wi-Fi pour allumer et mettre le Wi-Fi sur mon ordi. Et là, je me rends compte que vraiment, l'ordinateur portable n'est pas à niveau du tout. Mais vraiment pas à niveau, dans le sens où les petits pieds ne touchent même pas la malle. Le truc est tellement bombé en dessous que vraiment, c'est une tortue, quoi, qui fait du breakdance, quoi. Et là, je me dis, bon, c'est une vieille malle de voyage d'époque, va la poser sur un autre truc plus plat où tu sais que c'est plat. J'essaye sur le bureau, pareil, j'essaye sur le plan de travail de la cuisine. Le putain d'iMac, enfin de MacBook, pardon, à 1000 boules n'est pas à niveau. Je viens de mettre 1000 € dans un ordi qui est dans un état mais déplorable. Et là, je pète un câble. Je me dis, attends, c'est pas possible. C'est pas possible. Tu vas sur Back Market pour avoir quelque chose de sérieux, pour avoir des professionnels du reconditionnement qui les testent, qui les remettent à niveau, qui les remettent dans un bon état et qui te l'envoient après. Ah, ils pouvaient mettre un petit sachet de dragibus. Ils peuvent se le foutre dans le fion, les dragibus, parce que le truc n'est pas dans un état comme la description le dit. Outre les micro-rayures, il y avait vraiment des gros stars, dont un derrière où je me suis dit, ouah, c'est pas possible, il y a un truc qui va pas. Je retourne, je vois que les vis ont été manipulées. Donc, ok, peut-être qu'ils les ont ouverts pour nettoyer, etc. Mais en fait, tu vois quand c'est manipulé avec amour et quand tu vois que ça a été dévissé comme des gros porcs et revissé comme des gros porcs. Donc là, je me dis, non, mais attends, mais c'est pas possible. Donc, j'ai envoyé un mail à Back Market et j'attends. Je vais vous mettre à jour de tout ça. Mais si vous voyez la vidéo, là, c'est que j'en suis sortie de ce bourbier. Parce qu'en fait, là, le truc, c'est que j'ai vendu mon iMac, sachant que j'allais acheter un MacBook. Mais pour l'instant, je ne peux plus travailler. Donc, je travaille avec mon ancien petit Lenovo, que j'ai acheté aussi sur Back Market. Voilà, où c'était écrit « bon état ». Et là, il y a des rayures, voilà, je l'ai payé 500 €, il y a une petite rayure là, mais c'est marqué « bon état ». Donc, je sais ce que c'est « bon état ». J'étais en train de regarder Haroun, soit dit en passant, pour essayer de me détendre le fiac, parce que j'étais vénère. Mais là, enfin putain, un MacBook de 1000 €. Moi, quand je mets 1000 € dans un objet, après, vous pouvez me dire « ouais, mais t'as qu'à acheter neuf, comme ça, t'auras pas de problème ». Bah non, en fait, parce que de 1, j'ai pas envie. De 2, j'ai pas forcément les moyens. De 3, je considère un peu comme Vinted que acheter du seconde main, acheter du reconditionné, c'est aussi faire attention à sa manière de consommer. J'ai besoin d'un ordinateur, j'ai pas forcément envie d'acheter un ordinateur neuf. Psychologiquement, j'ai pas envie de mettre 2000 € dans un ordinateur, sachant que du reconditionné qui date de 2019 ou 2020, c'est ok. Je lui donne une seconde vie, on repollue pas en refaisant de la... Enfin, c'est dans ma manière de consommer du seconde main. Et mon téléphone portable, c'est ça. Là, mon petit ThinkPad, c'est ça. Et le MacBook, je me disais, bah, ce serait cool, quoi. Donc là, je vais voir ce qu'on va me proposer. J'aimerais qu'on me propose d'en renvoyer un nouveau dans un meilleur état et moi, je renvoie l'ancien. Mais si j'ai pas ce discours-là, bah, j'annule et c'est tout. Mais je suis dégoûtée parce qu'en fait, ça fait du bien de changer et là, j'en ai besoin en ce moment aussi de... Bah, pourquoi pas, j'avais envie de m'acheter un beau MacBook pour pouvoir faire mes vidéos, mais aussi avoir un ordi portable pour pouvoir me déplacer et avoir un ordi assez quali. Et ça me fait chier en fait, parce que depuis le début de la semaine, tout ce que j'entreprends, les transporteurs, c'est une catastrophe en ce moment. Mes colis, ils prennent 3 plombs pour venir. Là, j'ai acheté un petit cadeau pour mon homme. Le truc, il est pareil.
il est fini avec le fion, c'est pas du tout quali, c'est pas ce qu'on nous vend, ce qu'on nous propose quand on lit des annonces. Ça me frustre parce que moi-même, je fais des bracelets, moi-même, j'offre des services de naturaux. Et en fait, moi, je fais gaffe à ce que je donne comme service et je fais attention, je prends le temps. Si je suis pas sûre de moi, et ben je recommence. Et putain, le service à la française et les gens, en fait, je me rends compte que les niveaux je sais pas, la subtilité des gens, le niveau de... Je trouve plus mes mots tellement je suis saoulée. Il y a un nivellement par le bas. Les gens se contentent de peu. Comment tu peux envoyer un ordi portable avec des miettes dedans? Putain, mais nettoie quoi! Juste nettoie! Le jean, c'est pareil! Lave-le, bordel de merde! Enfin, ça vous coûte quoi? C'est pas parce... Enfin, là, j'ai mis 15 € dans un jean sur Vinted. J'ai pas mis 1 €. J'ai reçu des trucs qui sentent la clope, qui sentent le chien mouillé, des trucs qui sentent le parfum, le déo. Les gens, ils enlèvent et hop, ils envoient. Putain, mais lavez vos fringues. Protégez-les. Vous envoyez une lampe à lave en verre avec du liquide. Putain, mais protégez-les. Vous savez que c'est manipulé avec le fiac. Vous savez très bien que les colis sont maltraités. Ça me troue le cul, mais c'est quoi ce niveau de je m'en branle des gens? C'est ça qui me rend ouf. Je sais que moi je suis un peu maniaque et que je fais très attention à tout et je ne demande pas à ce que les gens soient aussi élevés, c'est pas possible. Enfin si c'est possible, il y a même plus maniaque que moi, mais un minimum, punaise, c'est du service. On paye. Enfin, ces gens-là aussi sont consommateurs. Ils aimeraient vraiment que recevoir un truc avec des traces de doigts et des miettes dedans. C'est ça, moi, qui me... Et en fait, j'ai de moins en moins espoir dans l'être humain. Parce que quand je vois ça, ça me troue le cul, quoi. Je suis déçue, je suis tellement déçue, je suis tellement en colère contre les gens. Et en fait, il faut aussi que j'apprenne à me détacher de ça et me dire, tu sais quoi, c'est pas grave. L'ordi, il va retourner là d'où il vient. Il y a des procédures, ça va le faire. Le jean, je vais le laver, ça va sûrement partir. C'est pas grave, mais ça fatigue. Là, j'ai cumulé toute la semaine, j'ai cumulé des petites conneries comme ça. Et ça saoule, quoi. Ça saoule de voir que les gens, dans l'ensemble, les 3/4 des gens maintenant se foutent de tout. Ne prennent plus en considération certaines choses et vraiment te chient dessus, quoi. Vraiment, c'est... Bon, je m'en branle. Allez, je t'envoie ça comme ça, c'est pas grave. Au pire, ça passe. Bah non, en fait, ça passe pas. Ça passe pas, en fait. Que tu payes 2 € ou 10 000 balles, ça passe pas. C'est comme un Airbnb qu'une fois j'avais pris, le truc était crade, il y avait encore des lentilles utilisées sur la table de la cuisine. Mais là vraiment, mais on te pisse dessus. Vraiment, c'est vraiment irrespectueux. Et ça me rend triste aussi. C'est ça aussi le pire, c'est que ça me rend triste parce que je me dis c'est ça maintenant l'être humain, c'est ça le service, c'est ça la manière dont les gens te considèrent en tant que client. C'est triste, quoi. Alors, tout le monde n'est pas comme ça, mais je me rends compte qu'il y en a de plus en plus, et ça me rend tellement triste. Parce que c'est pas ce que moi, l'image que je me fais de la vie des gens, du service. Donc voilà. Voilà, ça m'a saoulée, ça m'a saoulée. Ça m'a saoulée de ouf. Mais demain est un autre jour. Et c'est tout, à un moment ou à un autre, ce cercle va se casser et ça ira mieux. Il y a un moment où ça allait très bien, donc là on est dans le moins bien, bah ça ira mieux. Et encore une fois, je le dis, il n'y a rien de grave. Mais juste, putain, ça saoule, quoi. Vraiment, ça saoule. Vraiment, ça fait chier. Donc on va voir la réponse que je vais avoir du vendeur. Et voilà. Vous allez suivre mon aventure. Ça me fait une vidéo, ça me fait du storytelling. Voilà. Prendre du positif dans le truc négatif.
Mais il a de la chance de ne pas être en région parisienne, le gars, parce que je serais venue avec le colis, même quitte à faire 1h30 de route, et j'aurais dit « Really? Really? T'es en train de me vendre ça ?» Il est trop loin, là. Il me fait chier, mais... Bref, je vous tiens au courant dans un prochain épisode. Bon. Aujourd'hui est un nouveau jour. Je viens de réussir à choper le dernier album d'Ed Sheeran en version limitée, parce que moi, c'est ce que je fais. J'aime beaucoup acheter les vinyles. Déjà, j'écoute maintenant beaucoup de musique sur Spotify ou autre. Mais quand il y a des artistes que j'aime beaucoup, j'essaye d'acheter les vinyles en version limitée. J'en ai quelques-uns. Je ne sais pas si je vous avais déjà montré ou si ça vous intéresserait. Mais peut-être que je vous ferai ça un jour. Je vous ferai ma collection de vinyles. Même si chez moi, j'en ai quelques-uns. Mais il y a une grosse partie qui est aussi en commun avec ma sœur. Et donc du coup, je n'ai pas tout. Mais voilà, ça déjà, c'est fait. Je l'ai. J'ai été me faire un petit peu plaisir aussi. Petite housse de coussin pour changer un petit peu. J'en avais marre du bleu pétrole. Voilà. Et c'est vrai que je rajoutais les petites conneries en plus de cette semaine de merde. C'est des conneries, c'est des détails. Mais j'ai pété le mousseur à lait de ma machine à café. Donc voilà. Donc je n'ose même pas trop le toucher parce que pour l'instant ça tient sans cette partie. Mais ça me fait chier quand même. Voilà. J'ai perdu mon pins Yoshi que j'avais sur ma banane. Ça fait chier aussi parce que je l'aimais beaucoup. Et j'ai fait tomber 2 ou 3 fois mon lisseur à cheveux en voulant ranger ou autre. Et il y a des pixels de l'écran qui sont tout noirs, du coup. C'est rien, c'est pas grave. Mais comme je vous disais, on cumule en fait. Et la semaine sera passée. Et la semaine prochaine sera une autre semaine. Et voilà. Voilà. Qu'est-ce que t'en dis? Tu t'en bats les steaks. Pépoute. Soutiens-moi, nom de Dieu. D'accord. Ce chat ne me respecte pas. J'ai acheté ça à Action aussi. C'est une limonade à la rose. C'est pas trop mal. J'aime beaucoup tout ce qui est lassi à la rose, thé à la rose. Le chat est rentré dans la douche. Pourquoi? Allons voir ce qu'il est en train de faire. Qu'est-ce que tu fais? T'as rien à foutre là, toi. Eh. Ah, j'ai ma machine à étendre aussi. Tout au calme, Alphonse. Je viens d'avoir une réponse de Back Market. Et donc du dit professionnel de reconditionnement. Nous pouvons faire un retour pour vérification du MacBook concernant ce problème de Mac bancal. Cela est probablement dû à un problème de batterie. Oui, bah ouais, je pense, mais pas que à ça hein, aussi. En revanche, le grade du MacBook reçu correspond au grade B, très bon commandé par la cliente. Voilà. Donc j'ai répondu, en effet, je veux mettre en place une procédure de retour pour leur renvoyer le produit. En revanche, je ne veux pas qu'ils me renvoient le même après vérification. Parce que tu vois, au bout d'un moment, faut arrêter de se foutre de la gueule du monde, quoi. Putain, je souhaite un autre MacBook. Et s'ils ne peuvent pas honorer cela, je souhaite une annulation et un remboursement. Et qui se le carre dans le fion, leur putain de MacBook. Et j'ai répondu, je pense malheureusement que nous n'avons pas les mêmes standards en ce qui concerne le grade très bon. Merci pour votre réactivité. Je trouve cela dommage de ne pas pouvoir parler en direct avec le vendeur. Parce qu'en fait, je parle à Paul, service client de Back Market, qui parle à Michelin de mes couilles, là, le vendeur, et il me répond. Et en fait, c'est un intermédiaire. Je ne peux pas lui parler en direct. Et comme j'ai dit hier à mon homme, putain, ils ont de la chance qu'ils soient à 3h30, qu'ils soient à côté d'Angers. S'ils étaient en région parisienne ou même en Picardie,
je serais retournée directement chez eux en mode « Tu m'as vraiment vendu cette daubasse ?» Franchement, je pense, à moins que ils retournent sa veste et qu'ils disent « On en envoie un autre », par contre, ils ont vraiment intérêt à faire attention parce que là, j'ai pris des photos et je serai capable de reconnaître s'ils me renvoient le même ou pas. Parce qu'il y a vraiment des stars que je pourrais reconnaître. S'ils m'en renvoient un autre, it's ok. Et franchement, s'ils veulent pas, c'est pas grave. Parce que j'ai vraiment l'impression qu'ils sont pas très honnêtes et je serais un peu dans l'attente qu'il arrive une dinguerie s'ils m'ont renvoyé un autre. La suite au prochain épisode. Bon, la semaine dernière est terminée, ça y est. Nous sommes le mardi 9 mai. Je voulais faire un petit suivi de cette semaine de merde. Alors, l'album d'Ed Sheeran. Très très bien. Franchement, il est très très bien. Il y en a que j'aime beaucoup. J'ai des coups de cœur sur 2-3 musiques vraiment. Par contre, on va parler du pressage, donc de la qualité du vinyle. Alors, la face B, ça va. Mais alors la face A, comment dire, elle a été pressée avec le yonf, quoi. Vraiment, il y a des musiques, surtout une ou deux que j'aime beaucoup, où on est un peu dans les aigus. Notamment Salt Water, que j'aime beaucoup. Et ben quand il monte dans les aigus, il y a une espèce de vibration. Alors j'écoute des vinyles depuis des années. Hein. Cette platine, je l'ai depuis je ne sais plus, mais ça fait un moment. Je vivais à Montpellier dans mon premier appartement, donc sûrement 2015 ou 2016, je ne sais plus. Donc je l'ai depuis quelque temps. Peut-être qu'il faut que je change la tête de lecture, je ne sais pas, mais en tout cas. Je pense plutôt que ce sont les vinyles qui sont de moins en moins bien pressés et qui sont de moins en moins quali. Parce que j'ai des vinyles qui datent des années 70-80 avec Michael Jackson. C'est pas aussi probant, j'en ai réécouté derrière et c'est pas comme ça. Mais là, vraiment, je suis assez surprise et assez déçue. Mais bon, j'ai le vinyle. En soi, c'est vraiment pour l'avoir en physique. J'aime me faire des écoutes à la platine par moment. Mais disons que c'est pas le seul format sur lequel je vais utiliser, enfin je vais écouter l'album. La suite du MacBook. Le vendeur n'est vraiment pas fair play. Il est de mauvaise foi et il me dit que le Mac est dans un très bon état, ce qui n'est pas le cas. Donc j'ai renvoyé des photos parce qu'on m'a redemandé. Et en fait, quoi qu'il arrive, je veux qu'il récupère sa merde et j'en veux même pas un autre de lui. Parce que je pense que la personne ne va pas du tout être honnête et je m'attends à avoir une dinguerie. Donc là, j'attends et ça fait plusieurs fois que je demande la procédure de renvoi, d'annulation de commande. Là, j'ai été assez catégorique. J'ai envoyé des photos et j'ai dit quoi qu'il arrive, je ne veux pas un nouvel ordinateur, je veux être remboursée et lui renvoyer sa merde. Qui plus est, ça va être à mes frais. Et là, je vais chercher un autre sur le bon coin, ou je ne sais pas, ou je vais peut-être me laisser 2-3 semaines, tant pis. Mais ça me casse les couilles en fait. Il n'y a pas d'autre mot, c'est long, c'est chiant. Le mec est vraiment, mais pas du tout honnête. Et il a de la chance de ne pas être en région parisienne, parce que putain, je me serais pointée. Parce que vraiment, j'hallucine de voir la malhonnêteté. Et le gars doit se faire un bise de ouf. Parce que sur Back Market, il a presque 1500 produits en ligne. Je suis hallucinée. Donc voilà, j'attends, encore une fois, qu'on me réponde au service client pour me dire comment je renvoie cette merde. Et il va falloir que je fasse attention parce que j'avais fait un paiement en 3 fois. Donc je vais bloquer les virements, les prochains virements. Mais ça me casse le cul, quoi. Vraiment, ce manque de professionnalisme et cette mauvaise foi en me disant « Mais non, mais je vous ai envoyé un truc décent. » Bah non, frérot, en fait, c'est pas le cas. Mais bon, voilà. Donc la suite au prochain épisode.
et bonjour. Nous sommes le 10 mai, il est 16h30. J'ai été renvoyer le dit ordinateur non fonctionnel et abîmé au possible. Je suis retournée sur Le Bon Coin ce matin, et en fait, hier, pardon, et en fait ce matin, on m'a répondu. Il y en avait un où je le sentais bien, d'une certaine jeune femme qui s'appelle Pauline, et qui habite à une demi-heure de chez moi, littéralement en face de Disney, quoi, chez Series. Et du coup, j'y suis allée et voilà, j'ai été chercher l'ordinateur qui est impeccable. Il y a juste un petit nion là sur le côté et c'est tout. Voilà, qui plus est, c'est un vrai 2019. Celui que le mec m'avait vendu n'était pas un 2019. Donc en plus de ça, il sait pas ce qu'il vend le mec. Je vais juste acheter une coque. J'ai une station d'accueil aussi à acheter et potentiellement un autre chargeur parce qu'en fait son chargeur était mort et elle a acheté un chargeur compatible qui a l'air d'être en très bon état. Mais je pense que je vais m'en racheter un autre, mais alors pas un Mac parce que je vais pas mettre 100 € dans un chargeur alors que c'est littéralement un secteur avec un câble USB-C. Donc voilà. Je vais lui acheter une coque pour qu'il soit bien protégé. Et c'est tout. Mais voilà. En fait, je suis con, quoi. Parce que je l'ai littéralement, celui-là, acheté 800 €. J'ai vendu mon ancien iMac 450. J'aurais juste eu à sortir 350 € et à aller chercher un ordinateur. Donc là, en fait, j'attends le remboursement de celui que j'ai acheté sur Back Market. Je pense que ça va pas être demain la veille que je vais l'avoir. J'espère que ça va bien se passer. Parce que sinon ça va me saouler encore plus. Et juste clôturer ce truc. Voilà. Et sinon, ça a l'air d'être ok. Pendant que j'étais partie acheter l'ordinateur, la lampe lava qui était explosée, ils nous en ont renvoyé un deuxième. Et évidemment, le transporteur qui devait arriver demain est passé quand j'étais partie. Donc la lampe est dans un point relais quelque part. Donc soit j'y vais tout à l'heure, soit le chéri s'est proposé d'y aller en rentrant du travail. On va voir. Mais peut-être que on aurait enfin un ordinateur fonctionnel, pas pété, et une lampe aussi. On ne sait jamais. Donc, la roue tourne. Et bon, on n'a pas encore la finalité. J'ai quand même 350 € à me faire rembourser de Back Market. Encore heureux que je l'avais acheté en 3 fois. Donc, c'est en train de se fignoler, mais on n'a pas totalement fini. Et il faut que je vende celui-là, parce que j'arrive pas à le vendre. Donc ça me saoule. Même si je le vends 200 €, ça m'aura quasi remboursé le MacBook. Donc ça serait un bon équilibre. Voilà. La dernière fois que je vous parlerai, ce sera pour clôturer la vidéo et vous montrer la lampe, potentiellement, et vous dire si je me suis enfin fait rembourser et dans quelles conditions. Je vous jure, c'est dur de rester zen. C'est très dur de rester zen. Je viens de recevoir un message du SAV de Back Market. Je reçois un premier message, bonne nouvelle, le vendeur a bien réceptionné votre article aujourd'hui. Donc, si c'est une réparation, votre appareil va être réparé et va vous être renvoyé. Si c'est un remboursement, le vendeur va le traiter dans un délai de 2 jours. Et ça peut arriver qu'il faille attendre 5 jours de plus pour le remboursement. Et juste en dessous, je reçois « Bonjour Aurore, je me permets de vous écrire toujours dans le cadre du traitement de votre demande. Vous n'avez pas envoyé le MacBook à la bonne adresse. Nous avons 2 entrepôts.
MacBook à telle adresse, iMac, Mac mini, Mac Pro à une autre adresse. Vous devez nous donner un délai supplémentaire de 3 à 5 jours ouvrés pour faire le transfert. Le délai de traitement commencera lorsque nous aurons transféré le MacBook au bon entrepôt. Je compte sur vous pour votre compréhension et sachez que je suivrai votre dossier de près. Je vous remercie. Excellente journée à vous. Corotum, service client back market. Et donc je lui réponds « Bonjour Corotum, 3 petits points, c'est vous qui m'avez envoyé le bon de retour. C'est toi qui m'as donné le bon de retour avec la mauvaise adresse. Moi je n'ai juste eu à cliquer, imprimer et envoyer. » Really? Donc aujourd'hui on est le 12. Il faut vraiment que je suive ça de près parce qu'il ne faut pas que le deuxième virement parte. Parce qu'en fait, je l'ai payé en 3 fois. Non mais, Pipoute. T'y crois ça? Ah bah oui, moi aussi ça me fatigue. Donc le gars me dit, bah voilà, tu t'es trompé d'adresse, donc ça va prendre plusieurs jours en plus pour te faire rembourser. Mec, c'est toi qui m'as envoyé le bon de retour avec la mauvaise adresse. Oui, j'arrête de m'énerver, excuse-moi. Il aime pas quand je monte dans les tours. Juste je change de ton de voix, il aime pas. Mais ça me saoule, mon pipoute. Les gens font de la merde, tu leur demandes un retour, et ils t'envoient pas le bon de retour avec la bonne adresse. Et après, ils te disent que c'est toi qui t'es trompé et que ça va prendre plusieurs jours. Ça me saoule. Ben oui, ça me saoule. Les gens sont toujours pas doués. Voilà. Alors, franchement, vous allez pas me croire. Ah putain. Attendez, je vais pas m'en remettre. Oh putain de merde. Parce qu'en fait, je viens de recevoir un mail. Oh, j'en chiale. Putain, je viens de recevoir un mail de Back Market. Ces abrutis. Nous avons effectué un remboursement de 989 €. Oh putain. Sauf que je ne l'ai pas acheté en entier, en une fois, je l'ai acheté en 3 fois. Donc ils ne doivent pas 989 €, mais 347. Non mais sérieusement. Je vais pas m'en sortir de ce truc. Parce que là, du coup, ils viennent... Bon, je vais voir ce qui va arriver sur mon compte. Autant, c'est ça qui apparaît et ce sera pas le cas. J'en sais rien. Mais vraiment, Vraiment, je ne sais pas quoi dire. Enfin, c'est improbable. Du début jusqu'à la fin, ça aura vraiment été merdique au possible, ce truc. Oh mon Dieu. Donc on va voir ce qui va arriver sur mon compte dans les 6 jours, ils me disent, jusqu'à 6 jours. Mais là, franchement, je suis sur le yonf, quoi. Je comprends pas. Je comprends pas ce qu'ils font. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? J'attends qu'on me rembourse et au pire, je leur renvoie de l'argent ou je... Et c'est un délire, hein. C'est un délire. Bon, bah, next épisode, hein, j'ai envie de vous dire. Maintenant, je ne sais plus quand est-ce que ça va se terminer, cette saga. Oh, cette blague.